Bonjour, leçon 11, semaine 9 pour mes 5e en FGS. Alors on va faire un exercice aujourd'hui sur la récolte d'informations économiques en lien avec la crise sanitaire du Covid-19. Donc on va voir si finalement l'Europe, certains pays de l'Europe, pas tous, et d'autres pays comme le Japon, les États-Unis, etc., ont eu un impact au niveau de leur commerce. Donc ça veut dire que on va finalement se poser la question, est-ce que la Chine est un client principal et est-ce que ça va avoir des influences sur le commerce entre ces zones-là et la Chine. Donc je vous propose, comme la fois passée, de compléter mes tableaux. Je trouve que ça a vraiment bien fonctionné au niveau de la préparation que vous m'avez rendue. Alors, il y a un concept ici que je voudrais mettre en évidence avec vous, c'est le concept de vulnérabilité économique. Ça veut dire que est-ce que les pays que j'ai cités là sur le tableau, est-ce qu'ils vont avoir des conséquences négatives par rapport à la crise sanitaire du Covid-19 en lien avec le commerce de la Chine. Donc je vous propose de reprendre la classe économique de la semaine passée sur laquelle vous avez travaillé depuis 2 semaines et de compléter. Voilà, vous avez quelques colonnes. Je vous ai sélectionné Belgique, Allemagne, France, Italie, Espagne. Ça, ce sont certains pays de l'Union européenne. Et je vous ai rajouté USA, Japon, Russie, Brésil et RDC, donc République démocratique du Congo. Donc pour chaque pays, pour chaque région, je vais vous demander de noter en pourcentage avec un chiffre, vous vous souvenez, l'importation, quelles sont les importations de la Chine. Deuxième colonne, vous me citez les 3 secteurs d'importation. Donc l'importation, c'est donc bien le pays qui va importer, donc qui va acheter des produits à la Chine, donc c'est dans ce sens-là. Puis vous avez 3e colonne, les exportations à la Chine, donc toujours en pourcentage. Donc là, qu'est-ce que l'on vend à la Chine, tous ces pays-là. Même chose, vous me citez les 3 secteurs, les 3 principaux secteurs de l'exportation. Et dernière colonne, vous trouvez l'information dans l'atlas économique, quels sont les 3 principaux clients pour la Belgique, pour l'Allemagne, pour la France, etc., etc. Alors ça, c'est une colonne qui aura toute son importance pour la conclusion que je vais vous demander de faire à la page suivante. Donc la page suivante, la voici. Vous me faites un petit texte qui justifie, est-ce que selon vous, les pays que vous avez analysés, est-ce qu'ils sont vraiment dépendants de la Chine? Donc est-ce qu'il y a eu des conséquences? Est-ce qu'il y aurait des conséquences, évidemment économiques, vu que les données sont de 2017, donc on se projette par rapport au commerce avec la Chine. Donc vous essayez de justifier ça. Alors vous pouvez justifier par 2 blocs. Le premier bloc, c'est l'Europe, donc tous les pays, Belgique, Allemagne, etc. Et puis vous prenez le 2e bloc avec les autres, États-Unis, Chine, etc. À vous de voir si chacun des pays est dépendant ou pas, et vous me justifiez, c'est ça qui est important, votre petite réflexion. Alors j'ai mis un cadre d'une face, je pense que vous pouvez, si vous avez l'envie et l'intérêt par rapport à cette matière-là, faire 2 faces, il y a de la matière, il n'y a pas de souci. Voilà, bon travail.